Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien, on est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui on va se projeter évidemment sur la deuxième journée de Ligue des Champions qui aura lieu demain face au RB Leipzig. Un grand retour des merengues au Bernabeu en LDC demain à 21h. On a des informations évidemment sur l'entraînement de la veille, sur certains joueurs qui vont être absents pour cette rencontre. On aura aussi quelques petites informations, quelques petites séquences qui ont été captées le week-end dernier face à Majorque, des séquences un petit peu alarmantes par rapport au traitement qui est réservé à Vinicius Junior. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien, c'est le quotidien Marca qui font leur page sur le titre et le sacre de Carlos Alcaraz à l'US Open dimanche dernier. Deux petites informations qui concernent le Real. En ce qui concerne le quotidien AS, c'est au milieu. C'est une confirmation du quotidien AS d'une information qui était déjà sortie depuis quelques semaines. Ça a été confirmé donc par AS. Liverpool a bel et bien offert 100 millions d'euros au Real Madrid sur les derniers jours de mercato pour s'attacher les services de Fede Valverde, offre qui a été évidemment refusée par le Real parce que Fede Valverde fait partie des rares joueurs de l'effectif du Real qui sont considérés comme intouchables. Fede Valverde, Vinicius par exemple est aussi considéré comme intouchable. On enchaîne avec la une du quotidien Marca avec une toute petite information qui concerne le Real. C'est à gauche de la une du quotidien Marca, la petite pastille en noir. Ce sont les informations financières sur l'exercice 2021-2022. Alors vous pouvez les retrouver juste à côté de moi. Le club a communiqué officiellement hier sur sa santé financière. Donc ce que l'on peut dire donc de cet exercice 2021-2022, c'est qu'en termes de revenus, c'est 722 millions d'euros pour le Real Madrid, une augmentation de 10% par rapport à la saison 2020-2021, donc quasiment plus 70 millions d'euros entre les deux années. En ce qui concerne le revenu, en tout cas les bénéfices nets sur cette saison pour le Real Madrid, c'est 13 millions d'euros, donc une augmentation aussi par rapport à 2020-2021. Ce qui est intéressant et ce qui est marquant, c'est que le Real Madrid termine cette troisième année Covid en étant toujours dans le positif, contrairement à d'autres grands clubs qui ont énormément de difficultés à gérer leurs finances. Le Real, lui, même si ce sont de petits bénéfices, a toujours terminé en bénéfice ces trois saisons Covid. Et une petite information aussi qui concerne la trésorerie et le solde de la trésorerie du Real Madrid. Donc, de combien dispose le Real Madrid pour anticiper, pourquoi pas, l'avenir, pour anticiper pourquoi pas le mercato hivernal? Eh bien la trésorerie du Real se porte plutôt bien, 425 millions d'euros du côté merengue au 30 juin 2022. Tout ça c'est sans compter les travaux du Bernabeu, donc c'est à part tout simplement les travaux du Bernabeu. Il y a 425 millions d'euros de fonds propres dans la caisse du Real. Ensuite, les amis, après cette petite partie financière, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé lors de l'entraînement de la veille. Les joueurs qui ont participé au match face à Majorque ont réalisé la première partie de la séance d'entraînement hier. Ça a été un entraînement avec pas mal d'exercices physiques, d'exercices avec ballon, pas énormément évidemment d'intensité hein, après une rencontre disputée 24 heures auparavant. On peut noter que hier Alvaro Odriozola et Eder Militao étaient de retour sur le terrain. Ils se sont entraînés individuellement, donc peu de chance de les voir demain évidemment face au RB Leipzig. A noter que Karim Benzema et Lucas Vazquez ont travaillé à l'intérieur des installations. Petite photo d'ailleurs postée sur son compte Twitter par le Nuebe avec voilà, encore une fois visiblement pas mal de matériel, électronique sur notamment ses bras, sur notamment aussi ses cuisses, donc vraisemblablement en pleine séance de réathlétisation le Nuebe avec cette petite légende. Restons concentrés. D'autres informations donc les amis sur les potentielles absences demain face au RB Leipzig. On devrait donc dénoter 4 absents demain pour le Real face à Leipzig. Lucas Vazquez, qui est sorti sur blessure dimanche face à Majorque, a passé une échographie hier. Il aura une IRM aujourd'hui pour diagnostiquer sa blessure. Donc Lucas Vazquez, Alvaro Odriozola, Eder Militao
et Karim Benzema devraient être les 4 joueurs qui seront absents demain pour affronter les Allemands. On va continuer les amis avec une information du quotidien Marca après la prestation moyenne de Eden Hazard face à Mallorca au poste de numéro 9. Marca annonce fermement que Rodrigo occupera le poste de numéro 9 demain face à Leipzig et vraisemblablement aussi lors du derby mercredi face à l'Atlético Madrid, et que normalement donc demain on devrait retrouver aussi Fede Valverde qui devrait l'accompagner sur le côté droit. En ce qui concerne Eden Hazard, ça c'est une information aussi qui nous vient du quotidien Marca. Au board du Real Madrid, donc les dirigeants du Real Madrid sont assez déçus de la prestation d'Eden Hazard. Le match d'Eden face à Mallorca a entériné les espoirs de certains dirigeants. Alors évidemment ça les amis, ce sont des informations de Marca. On peut comprendre qu'il y ait de la déception, qu'il y ait des attentes qui soient élevées avec Eden Hazard. Maintenant je pense qu'on ne peut pas demander à Eden de révolutionner l'attaque madrilène quand on sait ce qu'il a traversé depuis quelques années, quand on sait qu'il revient depuis 2 ou 3 mois, quand on sait qu'il est au poste de numéro 9 qui n'est pas son poste. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse demander à Eden Hazard d'être le nouveau Benzema en l'espace d'un match. J'espère pour lui qu'il aura d'autres opportunités de se montrer sur le terrain, mais il est évident que ça semble compliqué de l'imaginer à nouveau au poste de numéro 9. On continue les amis avec cette petite photo qui a été relayée sur le compte Twitter de la Liga. Petite photo de Fede Valverde avec donc sa chevauchée folle face à Mallorca, on l'a dit hier. 52 mètres pour Fede Valverde pour transpercer le milieu de terrain et la défense de Mallorca avant d'envoyer ce missile du pied gauche dans la lucarne de Rajkovic. C'est une belle petite image. Autre information les amis, une stat très intéressante sur Fede Valverde. Seul Vinicius Junior a complété plus de projections offensives avec la balle que Fede Valverde. On parle de projection offensive avec au moins 10 mètres, ballon porté. Donc Vinicius Junior en est à 37, Fede Valverde lui en est à 19. Fede Valverde est aussi le joueur qui a créé le plus d'occasions en Liga après des projections de balles. C'est le milieu de terrain qui en a créé le plus en Liga. Ça montre aussi quel point Fede Valverde évolue énormément dans son jeu. C'est un joueur qui apporte beaucoup offensivement de par sa qualité physique qui est assez impressionnante. Il est capable de transpercer, de percer des lignes défensives. On va enchaîner les amis avec ces statistiques aussi très parlantes sur le Real Madrid. Alors les amis, on en parle très régulièrement sur la chaîne, notamment lors des débriefs. On a parfois une équipe du Real Madrid, on a très souvent une équipe du Real Madrid qui affiche un double visage lors de ces rencontres. Souvent la première mi-temps est assez ronronnante et en général la seconde mi-temps est très explosive. On l'a vu les amis sur toute la saison dernière. Vous vous souvenez des matchs de Ligue des Champions, vous vous souvenez par exemple de la rencontre face à Séville aussi en Liga. C'est très régulièrement le cas côté merengue, même s'il y a eu du mieux notamment il y a quelques semaines face à l'Espagnol Barcelone. Il y avait eu aussi du mieux face au Betis. On a de nouveau revu ce scénario ce week-end face à Mallorca. Regardez les stats comparatives entre le Real en première mi-temps et le Real en seconde mi-temps depuis le début de saison en 7 matchs officiels. Donc on a en première mi-temps une équipe qui a marqué 6 buts et qui en a encaissé 5. Et regardez la stat monstrueuse en deuxième mi-temps. Le Real qui a marqué 14 buts en seconde mi-temps, donc c'est x2 par rapport à la première mi-temps. Et surtout, le Real en seconde mi-temps qui n'a encaissé aucun but depuis le début d'année. On en parle régulièrement les amis sur la chaîne. Cette équipe du Real, physiquement, elle est monstrueuse. Elle prend le dessus sur ses adversaires. Plus la rencontre avance, plus le Real Madrid va tout simplement marcher sur son adversaire, et cette statistique nous le prouve. On poursuit les amis avec des informations qui concernent Vinicius et sur ces événements que l'on a vus lors du match face à Mallorca. Alors vous l'avez vu peut-être,
Vinicius, petite altercation avec le banc de touche mallorquin. On a vu Toni Kroos qui est venu le prendre pour le remettre au milieu de terrain pour ne pas tout simplement qu'il disjoncte, qu'il prenne un carton qui aurait été bête, ou voire même peut-être pire qu'un carton jaune. Donc il faut savoir que sur cette rencontre, l'entraîneur de Majorque, Javier Aguirre, a harangué ses joueurs sur le banc de touche avec des hit him, frappez-le, frappez-le. Il y a même eu des mots beaucoup plus graves qui ont été utilisés du côté de Majorque sur le banc de touche. Justement, c'est ça qui a posé problème à Vinicius. Il l'a entendu sur le banc de touche, des remplaçants de Majorque qui incitaient leurs coéquipiers sur le terrain avec ces mots: cassez-lui les jambes, en parlant de Vinicius. Donc voilà, ce sont des choses que l'on voit régulièrement avec Vini. Je pense que c'était tout de même à outrance, hein, le comportement des Mallorquins par rapport à Vinicius ce week-end. On sait que c'est un joueur, voilà, fantasque, dribbleur. Vinicius, ça peut évidemment perturber certaines équipes. Mais c'est vrai que face à Majorque, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup. Hein. Tout de même sur Vinicius, il a eu un traitement de faveur assez particulier. Vinicius, donc voilà ce que l'on a pu entendre sur le banc de touche mallorquin: cassez-lui les jambes. On espère, pourquoi pas, hein, qu'il y aura tout de même des sanctions peut-être côté mallorquin. Autre information qui concerne Vinicius, alors quand il ne fait pas parler sur le terrain, il fait parler par rapport à ses célébrations. Visiblement, la célébration de Vinicius qui danse, vous l'avez vu lors de ce match face à Majorque, qui va danser près du poteau de corner. Cette célébration, elle a fait polémique maintenant sur les réseaux sociaux. C'est tout de même assez fou. On a l'impression qu'il faut absolument trouver une petite bête pour embêter Vinicius. Si on ne peut pas critiquer son jeu, on va critiquer ses célébrations. Bon, voilà, au bout d'un moment, voilà, il faut le laisser tranquille. C'est quelqu'un de très très souriant, Vinicius, on le sait. C'est quelqu'un qui aime la vie, qui est très souriant, qui aime aussi communier, partager sa bonhomie, sa joie de vivre. Et voilà, ce sont des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. De le voir célébrer en dansant vers le poteau de corner, franchement, je ne comprends pas pourquoi il y a une polémique autour de ça. On va terminer, les amis, cette vidéo avec deux petites informations. Premièrement, ça concerne la jeune pépite brésilienne Endrick. Après les succès notamment de Vinicius, Rodrigo, Valverde et Militao, Endrick est véritablement la prochaine cible du scout du Real Madrid, Rooney Calafate. Hein, ça sera la grosse opération mercato du Real. Dans 2 ans, recruter Endrick. Alors peut-être que d'ici là, le Real envisagera évidemment de le signer avant donc l'âge de ses 18 ans, sous la forme peut-être d'un pré-contrat. Et on termine, les amis, avec une autre information mercato qui concerne Fabrizio Romano, qui annonce que des sources proches du dossier Jude Bellingham annoncent qu'il y aura une énorme course l'année prochaine pour Bellingham. Il y a de nombreux clubs qui sont sur le joueur. Fabrizio Romano annonce tout de même que le Real Madrid suit le joueur depuis très longtemps et que le Real va entrer dans le dossier Bellingham donc l'année prochaine avec des liquidités assez élevées. Donc le Real ira fermement sur le dossier Bellingham et ne sera pas en retrait en ce qui concerne la partie financière. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus, les amis, à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouvera demain avec notamment la conférence de presse de Carlo Ancelotti d'avant-match face à Leipzig, où il nous donnera peut-être des informations sur la compo d'équipe. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao!